La maladie d'Alzheimer est une maladie neurodégénérative qui touche préférentiellement le sujet âgé de plus de 75 ans, mais elle peut toucher aussi le sujet jeune avant l'âge de 60 ans. C'est une maladie qui résulte de l'accumulation de protéines qui sont toxiques pour le système nerveux. Le patient va perdre ses capacités cognitives, qui sont relatives bien sûr au fonctionnement et aux connexions de ses cellules nerveuses. Il va manifester des troubles de la mémoire, des troubles du langage, des troubles de la perception, des troubles du raisonnement, des troubles de la prise de décision, des troubles aussi de l'exécution des mouvements et le patient va perdre ainsi son autonomie. Ce chiffre-là va augmenter en 2030 à pratiquement 78 millions de cas. Au Maroc, on estime aussi que en fait, le nombre de cas est de 200 000 cas et en 2030, on aurait pratiquement 280 000 cas. Donc, la maladie d'Alzheimer, elle va se manifester par plusieurs symptômes. Ces symptômes risquent d'être en fait très minimes, de manière à ce qu'ils ne sont pas perçus par la famille. Donc, elle évolue pendant 10 à 15 ans avant de justement se manifester de manière très importante. Le patient va avoir souvent des petits oublis, surtout des événements qui sont récents. Il risque d'oublier ses clés, il risque d'oublier la porte de la voiture ouverte, la porte de la maison ouverte, le feu, etc. Et puis ça s'aggrave avec le temps jusqu'à ce qu'il arrive à un stade très sévère de la maladie où il oublie pratiquement tout. Donc en fait, c'est des oublis très importants. Il oublie son entourage, il oublie ses petits-enfants, etc. Et puis avec ça, il y aura des troubles du langage, c'est ce qu'on appelle une aphasie, donc des troubles de l'expression. Il n'arrive pas plus à s'exprimer. Et on va avoir ce qu'on appelle une apraxie, c'est que le patient n'arriverait plus à faire ses mouvements, n'arriverait plus à s'habiller, il va perdre de son autonomie. Tous ces signes-là vont aller en s'aggravant sur les 10 à 15 ans jusqu'à ce que le patient perd totalement son autonomie et devient complètement dépendant de son entourage. À côté de ces signes-là, le patient va présenter aussi des troubles de l'humeur. Donc le patient risque d'être dépressif, il risque d'être anxieux et il peut aussi avoir une agressivité vis-à-vis des autres personnes qui vivent avec lui, ce qui rend cette maladie très lourde sur le plan social. Il n'y a pas de cause directe, mais il y a plusieurs facteurs qui vont faire que le patient va être prédisposé à développer la maladie. Les facteurs qui ont été mis en évidence dans les différentes études sont bien sûr les facteurs de risque cardiovasculaire, notamment le diabète, l'hypertension artérielle, l'hypercholestérolémie, l'obésité. Le patient ne fait aucun effort mental, ne fait pas de sport. Tout ça, c'est des éléments qui ont fait que justement on a eu une augmentation du chiffre des patients justement qui ont eu cette maladie. Il y a la prédisposition génétique. Il y a des familles où on a en fait justement plusieurs cas de maladie d'Alzheimer et on a l'impression que ces cas-là, ils touchent beaucoup plus le sujet jeune. Donc on a pratiquement 1% des causes qui vont être d'origine génétique, qui prédisposent le patient à développer la maladie d'Alzheimer. Malheureusement, jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de traitement efficace à 100%. Le traitement qui va être proposé dépendra du stade de la maladie. Le traitement symptomatique, en fait, on va traiter les symptômes. Si le patient il a des troubles psychiatriques, il serait pris en charge par la psychiatre. Et à côté de ça, il va falloir, en fonction bien sûr du stade de l'évolution de la maladie, proposer une rééducation orthophonique quand on aura des troubles du langage, une rééducation motrice quand on aura des troubles moteurs. Et bien sûr, il faut surtout insister sur le soutien psychologique et du patient. Mais d'un élément qu'on oublie souvent, c'est l'aidant qui vit avec ce patient-là. L'intervention d'un psychiatre auprès d'un patient qui est suivi pour une maladie d'Alzheimer peut se faire à différents moments de l'évolution de cette dernière. Il arrive parfois que le psychiatre soit en première ligne, dans la mesure où la maladie peut se manifester initialement par des troubles psychocomportementaux. Donc c'est lui qui va détecter, dépister et orienter si nécessaire vers un confrère neurologue. Par la suite, certains patients avec une maladie d'Alzheimer peuvent développer des états dépressifs qui peuvent nécessiter un suivi et une prise en charge par un psychiatre. Et enfin, à des stades plus évolués de la maladie, peuvent apparaître des symptômes psychocomportementaux tels que des troubles du comportement, des perturbations du sommeil, des perturbations du comportement alimentaire qui peuvent nécessiter une prise en charge psychiatrique avec éventuellement un traitement médicamenteux. Au total, la prise en charge d'un patient suivi pour maladie d'Alzheimer est multidisciplinaire. Elle va faire intervenir plusieurs intervenants, notamment un psychiatre et un neurologue qui vont s'occuper du volet médical et de la prise en charge médicamenteuse quand c'est nécessaire.
prise en charge des patients atteints de maladie d'Alzheimer en médecine physique et de réadaptation vise à optimiser les capacités préservées du patient et à introduire des stratégies de compensation à réaliser donc ces activités de la vie quotidienne. Cette prise en charge passe initialement par une évaluation médicale précise des déficiences et des incapacités en vue d'asseoir un projet de soins de rééducation et de réadaptation au sein d'une équipe pluridisciplinaire comprenant la réadaptation cognitive, la rééducation motrice, psychomotrice et éventuellement l'aménagement de l'environnement du patient et introduire, si nécessaire, des aides techniques. La particularité de cette prise en charge, c'est qu'elle permet également d'inclure la famille dans ce projet afin de les doter des outils de gestion autonome. On a dit qu'il y a eu des facteurs de risque cardiovasculaire qui vont prédisposer à la maladie. Donc, on va lutter contre ces facteurs de risque cardiovasculaire, notamment l'hypertension artérielle, le diabète, l'hypercholestérolémie. Donc, le patient doit prendre ses traitements, doit faire son régime et doit maintenir une activité physique satisfaisante. À côté de ça, il doit lutter aussi contre l'obésité. Il doit aussi réaliser des exercices mentaux, un calcul mental, etc. pour maintenir un bon niveau intellectuel. Donc, tous ces éléments-là vont nous faire prévenir cette maladie. Et bien sûr, on voit que le nombre de patients, il augmente avec le vieillissement de la population. Donc, on doit inciter ces patients-là à consulter au moindre signe vasculaire.